Salut à tous, c'est Nello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du deck du héros légendaire sorti aujourd'hui même, mais avant, petite figure de rappel. Comme tous les ans, Konami a l'habitude de nous sortir un gros produit en fin d'année. Donc cette année, c'est le deck du héros légendaire, et l'année dernière, si vous avez oublié, c'était le deck du dragon légendaire, donc encore du légendaire. À l'intérieur, qu'est-ce que nous avions ? Alors si je me souviens bien, un deck Cyber Dragon, parce que bon, bien sûr, un deck magicien, hein, le bon vieux deck magicien, et un deck pendule, si je dis pas de bêtises, voilà. Prix de lancement 25 €, si je dis pas de bêtises à peu près, dans cette tranche de prix là. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à ce deck, on va retourner la boîte et on va voir un peu ce que ça contient. Répandez la justice du duel pendant avec les decks du héros légendaire. Alors, bon, bref. De toute façon, deck du héros, deck nordique, deck chevalier fantôme. Ok, ah bah on va découvrir ça ensemble. Donc, ces extensions, à qui ça se... Ces extensions, non, plutôt ce coffret, à qui ça se destine? Bah, j'ai envie de dire un peu à tout le monde. Les collectionneurs, pas forcément, même si, bon, ceux qui veulent compléter 100% la collection, oui. Mais surtout pour les joueurs débutants aussi, ça c'est très très bien. Pourquoi? Parce que vous avez des decks plutôt bon, normalement un peu au-dessus des decks de démarrage et decks de structure, et vous pouvez faire des duels vachement sympas avec. Vous achetez un coffret, vous avez 3 decks, donc honnêtement vous pouvez faire des duels dès le départ, et ça c'est top. Donc pour 24 balles, 25 balles à peu près, vous avez quand même un très très bon démarrage. Et pour les joueurs un peu plus professionnels, je pense également que vous allez avoir des cartes pour compléter vos decks high meta. On va voir un peu ce que ça contient, mais je pense que ça va se passer comme ça. Allez, parti, un petit bruit de paix. Non. Non. Non, pas de bruit de paix. Je suis un peu déçu. Ok, allez, nous avons 3 decks avec 3 monstres Link qui se proposent à nous. On va commencer par le deck héros. Et j'ai enfin réussi à l'ouvrir à peu près 10 minutes de galère. Hein. J'espère que mes collègues youtubeurs ont également galéré. Sinon, je passerai un peu pour un con. Bon, ce serait peut-être pas la première fois, tu me diras. Enfin bref, on commence avec une Link. Décimeur de terreur, héros Xetra, pardon. C'est un nouvel archétype, parce que, quoique, je sais pas, j'ai pas ouvert la dernière extension, donc je ne sais pas si c'est un nouvel archétype. Enfin bref, il faut 2 monstres héros. Cette carte et les monstres héros qu'elle pointe gagnent 100 points d'attaque pour chaque monstre héros de nom différent dans votre cimetière. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, inflige des dommages de combat perçants. Ok. Malveillant héros la destinée en ultra, oui, pardon. Ça fait plaisir de la choper en ultra, celle-là. C'est pas une carte toute jeune, mais ça fait plaisir de l'avoir en ultra. Commandant des disques, bah oui, parce qu'elle a été retirée de la banlist, si je dis pas de bêtises. Ou sinon, elle serait pas là-dedans. Ah, ça fait plaisir, ça aussi, de la retrouver, enfin. Ça fait des années que j'ai pas vu cette carte. En même temps, elle était un peu emprisonnée. Pioche de la destinée, ça c'est top de l'avoir en ultra. Vous pouvez la choper en secret dans les LCGX, donc les Legendary Collection GX Duel Academy Years. C'est dans les vieux classeurs. Encore un ultra. Conducteur de miracle, héros extra. Ok. Alors je vous laisse passer les effets, hein, si vous voulez, faites pause si vous arrivez à voir, sinon allez voir sur internet. Dogma héros la destinée en commune. Plasma. Donc des très très bons héros de la destinée. Maître de l'effroi, ça me rappelle un peu mon deck Exodia. Malveillant, héros de la destinée. Céleste, héros de la destinée. Ça c'est des cartes qu'on pouvait choper dans le booster Aster. C'était il y a 1 an à peu près. Nandi au diamant, héros de la destinée. Ça c'est des grosses staples héros de la destinée. Servant de l'effroi, héros de la destinée. Ange noir, héros de la destinée. Dinatag, héros de la destinée. Donc ça aussi c'était des cartes qu'on pouvait avoir dans ce booster. Percée ténèbres, pardon, héros de la destinée. On l'a en x2. Décideur, héros de la destinée. Du rêve, héros de la destinée. Vous voulez des héros de la destinée, vous êtes servi. Hein. Des cubes, x2, x3. Brume de l'ombre, héros élémentaire. Ça fait plaisir, on a également du héros élémentaire dedans. Blazeman, héros élémentaire. Ça fait plaisir également. Très bon monstre héros élémentaire. Pioche de la destinée. Destinée supérieure. Donc on a 2 pioches de la destinée. Hein. Une en commune, en ultra. Destinée supérieure x2. Prison de la tour de l'horloge. Carte fétiche d'Aster. Ville ténébreuse. Changement de masque. Changement de masque 2. Ah non, pour l'instant non. Et ben non. On a 2 fois changement de masque. Polymérisation x2. Monster Reborn. Ils auraient pu mettre la nouvelle version qu'ils avaient sortie là
un peu en commune, pourquoi pas, mais comme la version Ultra était sortie en édition un peu spé, si vous achetez, je crois, 30 € en magasin pour partir avec un Monster Reborn, ça aurait été assez sympa de la mettre dans cette extension, mais bon, Monster Reborn, c'est une Monster Reborn, vous allez me dire. Excavation de pierre magique, terraformation x2, une plume de phénix, je n'ai pas cette carte. Défaussez une carte, puis ciblez une carte de votre cimetière, renvoyez la cible dessus de votre deck. Pourquoi pas. Signal de la destinée, moment D, terreur éternelle, x2, diffusion, et on attaque les extra decks, soldat dragon de l'ultime destinée, donc c'est la fusion de plasma et de dogma. Crestopic, héros de la destinée, fusion de un monstre, fusion héros de la destinée, plus un monstre héros de la destinée. Ok, pourquoi pas. x2. Dystopie, héros de la destinée, ça elle est vraiment classe, j'adore cette carte. Deux monstres, héros de la destinée pour l'invoquer, x2, on l'a également. Dangereux, héros de la destinée. Loi des ténèbres, héros masqué. Anki, héros masqué, donc vous avez quand même de très très bonnes cartes dans ce deck. Un mix entre héros de la destinée, héros masqué, un petit peu d'héros élémentaires. Ça fait plaisir, ce deck est vraiment sympa. J'aimerais bien, je vais peut-être le tester un peu pour le jouer en fun, ça peut être sympa. Ok, allez on passe au deck suivant. Ok, donc maintenant on passe au deck nordique. Alors j'espère moins galérer que le deck d'avant, parce qu'il faut pas déconner. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Normalement il y avait une petite languette pour pouvoir tout arracher d'un coup. Et là maintenant je me fais chier avec mes petits doigts là. Voilà, c'est bon. C'est passé. Alors le deck nordique, je ne le connais pas du tout. Alors on va voir un peu les cartes. Oh, on revient là. Alors. Gulevig, ascendant nordique. Tangris Nir, bête nordique. Alors un monstre bête effet 1200-800. Cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière. Invoquez spécialement 2 jetons bête nordique. Bête terre niveau 3. Attaque 0, défense 0. Ok. Trou noir en ultra. Très bonne staple. Petit ultra, c'est toujours sympa. Dragon de l'Ascension Céleste, un monstre, petit monstre synchro, ça faisait longtemps. Un monstre synthoniseur plus un monstre non synthoniseur pour l'invoquer. Ok. Dragon Corail, alors celui-là on l'a déjà vu. Dragon synchro synthoniseur effet. Ah, on l'a encore une fois cette carte, ok, c'est top. Alors les noms comme ça, bon. Allez, on fait un effort. Tangnijostor. Tangnijostor. Tangjostre, bête nordique. C'est quoi ces noms, bordel? En plus, on l'a en x2. Gamer, bête nordique. x2. Gulfaxi. Gulfaxi. Bête nordique. Petite bête synthoniseur. On l'a en x2. Verg, Alf nordique. x2. Lysiosapheur, Alf nordique. C'est non, x2. C'est bien, c'est qu'on a plusieurs fois les cartes à chaque fois. Svartafur, Alf nordique. Ah la vache. Mara, Alf nordique. Mimir, ascendant nordique. Valkyrie, ascendant nordique. Donc, si vous n'avez pas compris que c'est un deck nordique. Vanadis, ascendant nordique. Tyr, champion nordique. Lumière nordique. Drapunir, relique pardon, nordique, x2. Le chemin vers Ragnarok. Ça a changé un peu du nordique, ça fait plaisir. Graal interdit, sympa ça. Ciblez un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. La cible gagne 400 points d'attaque, mais ses effets sont annulés. Donc c'est pas mal si vous, par exemple, pouvez cibler un monstre adverse pour carrément annuler ses effets. C'est top. Lance interdite, encore une magie rapide. Ciblez un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. La cible perd 800 points d'attaque, mais elle n'est pas affectée par les effets d'autres magies et pièges. Ça c'est plutôt pour vous, pour être safe au niveau des magies pièges. Tenue interdite. Ciblez un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. La cible perd 600 points d'attaque, mais elle ne peut pas être ciblée ni détruite par des effets de cartes. Monster Reborn. Charge de l'âme, très très sympa, toujours sympa de l'avoir. Et Trunade, alors c'était une carte qui était en secret, qui a été rééditée dans les Tin Box de cette année. Sympa de l'avoir en commune. Typhon d'espace mystique. Gleipnir, chaîne de Fenrir, x2. Brisingamen, relique nordique, x2. Evatein, relique nordique, je suppose. Enfin, c'est non, les gars. Gungnir, relique nordique,
x2. Maging Jord, relique nordique. Autorité solennelle. Non, cette carte je la connaissais pas. C'est une piège continue. Activez cette carte en ciblant un monstre Az que vous contrôlez. Il ne peut être ciblé par d'autres effets de carte tant que cette carte est sur le terrain. Envoyez cette carte au cimetière durant votre seconde standby phase. Après activation. Donc on doit sûrement avoir des monstres Az dans l'extra deck. Voilà. On a Thor. On a Loki. On a Odin. Bon, bah, ça s'arrête là, c'est déjà pas mal. Léo, le garde de l'arbre sacré. Encore une synchro, donc on a beaucoup de synchro dans ce deck. Hein. Bilzeus, le dragon diabolique. Elle est bien sympa cette carte. 4000, 4000, un synthoniseur Ténèbres plus 2 monstres non synthoniseurs. Ok. On a l'autre version. On a également l'autre version. Ok, sympa d'avoir une variante. Laquelle vous préférez? Petite préférence pour celle-là. Dragon de ferraille pour cette dernière carte de ce deck nordique, hein, si vous n'avez pas compris que c'est un deck nordique, et là c'est compliqué quand même. Donc ok, bon bah ce deck, bon je vous cache pas que nordique j'ai jamais joué, je sais pas trop ce que ça fait, mais ça se teste, ça se teste. Pour l'instant j'ai une préférence pour le deck héros de la destinée. Donc on continue avec le deck chevalier fantôme, petit deck sympa. Alors je me rappelle que j'utilisais beaucoup de chevalier fantôme, si je dis pas de bêtises, dans le deck... Burning Abyss, c'était des X6-3. Alors toujours en galère pour trouver cette putain d'encoche. Et j'ai fini de me battre avec le plastique. Alors là les noms sont vachement petits, il va falloir que je me rapproche sinon je vois que dalle. Et on commence avec les chevaliers fantômes de la Bardiche rouillée. Petite link. Tourbillon jumeau en ultra, ça fait plaisir également, très très bonne carte. Chevalier fantôme des griffes de la brume. Chevalier fantôme de l'épée brisée, très très bonne carte ça. Numéro 86, champion héroïque, Rongnad. Voilà, le mec, je l'ai respecté. Chevalier fantôme de l'ancienne cape. Chevalier fantôme des bottes silencieuses. Chevalier fantôme des bottes silencieuses, donc en x2. Chevalier fantôme des gants et loques, x2. Chevalier fantôme de l'ancienne cape. Chevalier fantôme du casque fendu, x2. Chevalier fantôme de l'armure fragile. C'est quand même des noms plus simples à lire que le deck nordique. Hein. Voilà, donc en x2. Chevalier Armageddon. Espilon Ulysse. Fury Softer. Cette carte me fait toujours triper. Robot Impatient. Chevalier Kagemusha. Cocorico. Carte bien française. Illusionniste d'effet. Toujours sympa d'avoir. Chevalier fantôme du lancement Magir en plus, x2. Lance des chevaliers fantômes. Trou noir, cette fois-ci en commune. Monster Reborn. Sacrifice inutile, très bonne carte également. Renfort de l'armée. Éruption des ténèbres, très bonne carte pour les decks ténèbres en général. J'utilisais dans le deck Aile Noire il y a longtemps, très longtemps. Épée du brouillard des chevaliers fantômes. Épée des chevaliers fantômes, x2. 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 Aile des chevaliers fantômes. Oui, ok, non, je bug. x2. Chevalier fantôme du voile de l'ombre. x2. Les chevaliers fantômes de la brigandine ombragée. Ok. Chevalier fantôme des gantelets des ténèbres. Chevalier fantôme du bouclier de la tombe. Chevalier fantôme du brassard d'avant-bras perdu. Chevalier fantôme du mauvais anneau magnétique. x2. Ensuite, on attaque l'extra deck, les chevaliers fantômes du javelot maudit. Dragon X6 de la rébellion du ténèbres. Ça a tout à fait sa place, GG. Dragon X6 du requiem des ténèbres. Très bonne carte également. Cauchemar, colonie du mal. Thanatos, colonie du mal. Léviaire. Léviaire. Les dragons des mers. Et on peut terminer Dante, voyageur des abysses ardents, qui a tout à fait sa place, tout simplement parce que y a beaucoup de cartes pour faire des X6 rang 3. Ça c'est top, allez on passe au débrief. Ok, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on va passer un peu au débrief vite fait, ce que j'en pense sur ce produit. C'est très très bon, c'est comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça s'adresse à peu près à tout le monde. Les débutants, s'ils commencent avec ce genre de deck, vous allez devoir quand même vous adapter rapidement à ce genre de stratégie. C'est des stratégies différentes pour chaque deck. Et vous allez utiliser beaucoup d'invocations différentes. Bon, chaque carte a des links, mais également ici on a de la fusion,
Ici on a du synchro, ici on a du Xyz. Ce qui est bien c'est que ça va permettre de gérer plusieurs formes d'invocation si vous êtes débutant. Ensuite, pour mon cas personnel, quel deck je préfère entre les trois? Je pense que ça a été clair, le deck héros de la destinée, héros élémentaire, héros masqué, tout ça, c'est vraiment top, c'est un deck vachement fun à jouer. Pour 25 €, vous avez donc ces 3 decks, vous avez des cartes avec des très bonnes raretés, notamment tourbillon jumeau, trou noir, également des très bonnes cartes d'extra deck. Honnêtement, ouais, si vous voulez pas forcément jouer les decks, vous avez quand même de très bonnes cartes à l'intérieur. Voilà, je sais que je vous ai mis un faux plan avec la Tinbox Jaden, je vous avais dit, promis, le lendemain je vous fais la vidéo, mais si vous me suivez sur Twitter, et ben la vidéo elle a planté à l'upload, puis ensuite la vidéo, je l'ai plus jamais retrouvée. Peut-être qu'elle est passée dans la corbeille sans faire exprès, je sais pas trop. En tout cas, je vous spoil, quoique en fait vous verrez jamais la vidéo, mais je vous le dis, il n'y a pas eu de firewall, voilà. Mais on s'en ouvrira d'autres, ça c'est sûr, pour choper ce fameux firewall. Tu vas tomber, oui. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, salut salut.